Il y avait plusieurs espèces plus petites que le dauphin, mais qui avaient en général la même structure. Leur intelligence était in- incontestable et les vieux mythes de dieux des océans sont nés de ces espèces-là. Même maintenant, il y a une vie émotionnelle extrêmement riche chez les dauphins, à laquelle vous êtes relativement aveugle. Et plus encore, il y a de leur part une reconnaissance des autres espèces qui est plus grande que la vôtre. Une pause d'une minute à 23h24, puis un rythme plus long. Les dauphins possèdent un sens aigu de loyauté personnelle et une structure familiale intime, allant de pair avec un comportement et une reconnaissance individuelle et de groupe hautement développée. Ils coopèrent les uns avec les autres. En d'autres termes, il devient de leur route pour venir en aide à d'autres espèces et cependant, ils n'adoptent pas de petits animaux de compagnie, dit en douceur en me fixant. Il y avait aussi de nombreuses variétés de mammifères marins, certains étant une combinaison d'êtres humains et de poissons, même si cela correspondait en gros à un genre de poisson chimpanzé. C'étaient de petites créatures qui se déplaçaient avec une incroyable rapidité et pouvaient émerger sur la terre ferme pendant plusieurs jours d'affilée. Dans d'autres probabilités, les mammifères marins prédominent. Ils cultivent la terre comme vous cultivez les océans et apprennent seulement maintenant comment opérer sur la terre ferme pendant le temps qu'ils veulent. Tout comme vous commencez seulement maintenant à apprendre à le faire sous l'eau. L'univers physique sert donc de seuil pour les probabilités. Et toutes les espèces possibles trouvent dans ce système leur plus grand épanouissement. Chacune d'elles étant neurologiquement accordée sur sa propre réalité et son propre tome. Le corps lui-même, tel qu'il existe actuellement, est donc équipé de façon innée d'autres réponses neurologiques qui vous sembleraient biologiquement invisibles. Néanmoins, ce sont votre conscience et vos croyances qui orientent cette reconnaissance neurologique. À la naissance et avant que commence un processus d'apprentissage structuré, vous êtes beaucoup plus libre et à cet égard, vous pourriez souligner, vous pourriez vous promener dans hier aussi bien que dans demain à ce moment de la naissance. Si vous pouviez marcher, et d'ailleurs, votre perception vous rapporte des événements qui sont à la fois dans une séquence temporelle et en dehors d'elle. Les réponses aux événements qui en sont au dehors n'importe cependant pas aux nourrissons une reconnaissance.
une approbation ou une action. Il commence alors immédiatement à apprendre à accepter certaines impulsions neurologiques qui conduisent à des résultats et pas les autres. Les modèles neurologiques sont donc appris très tôt. Cela peut être un processus effrayant, même si le nourrisson est rassuré. Il voit, hors de tout contexte, à la fois le présent et le futur, sans discernement et avec insistance. Je parle d'images perçues physiquement. Les cauchemars que font les enfants servent souvent de libération biologique et psychique au cours desquelles les perceptions enfouies et hors du temps émergent de manière explosive. Des événements perçus auxquels il est impossible de réagir avec efficacité face au conditionnement parental. Le corps est donc en fait un mécanisme beaucoup plus merveilleux que ce que vous croyez. Ce sont les préconitions du corps lui-même qui permettent à l'enfant de se développer, de parler, de marcher et de grandir. Les préconitions. Les préconitions à propos de ce genre de préconitions corporelles se rapportaient dans la partie 1 au début de la session 679 et à la session 684 à 22h07. De la même façon, l'espèce telle que vous y pensez se rend compte à un certain niveau de ses propres probabilités et de ses lignes de développement futures. L'enfant qui apprend à marcher peut tomber et se faire mal, et pourtant il apprend. De la même façon, l'espèce commet des erreurs, et pourtant en réponse à sa propre connaissance plus vaste, elle continue d'explorer les domaines de son épanouissement probable d'une voix plus forte avec un sourire, soit une pause, soit la fin de la session. Bon, nous allons faire une pause et voir ce qui se passe. 23h50, la transe de Jane était profonde. Elle est stupéfaite d'apprendre que celle-ci a duré plus de 2 heures. En fait, elle a transmis toute la session sans une pause. C'est encore un autre type de transe, dit-elle. Et une fois que tu y es, il avait mieux y rester. Mais il m'est impossible d'expliquer pourquoi c'est si jubilatoire. C'est fou, poursuit-elle, mais je sais que ceci conduit à l'homme alternatif, l'homme probable et l'homme parallèle, voir l'appendice 6. Je pensais que tu étais fatigué ce soir, mais j'ai eu envie de faire la session au lieu de regarder des rediffusions à la télévision. En particulier, après avoir reçu ces éléments sur les cellules et la prière biologique, pendant que je faisais la vaisselle ce soir, Jane décide d'attendre une seconde à 23h55
pour voir si elle peut reprendre la session. Puis nous y mettons fin à minuit 5. En fait, c'est moi qui suis fatiguée. Je me sens bien. Elle me dit qu'elle serait contente de continuer la session pendant 2 heures. Je suis tentée, mais fini. Session 689. Lundi 18 mars 1974. Pour un récit sur la façon dont la semaine dernière Jane a reçu, dans un état de conscience modifié, les grandes lignes d'un nouveau livre potentiel, The Way Toward Health. Voir l'appendice 7. Nous n'avons eu qu'une session la semaine dernière et elle ne concernait ni le travail sur la réalité inconnue, ni le livre sur la santé. Le reste du temps, nous avons été occupés par un cours de perception extrasensorielle, une émission télévisée, le courrier et d'autres activités. La vitesse d'élocution de Jane ce soir va être assez lente. 21h55. Bonsoir. Bonsoir, Seth. Dictée. Maintenant. Dans une certaine mesure, le développement de la conscience tel que vous le comprenez suit le développement des dieux à travers les âges et les apparences que l'homme aurait pu adopter, ainsi que celles qu'il a adoptées apparaissent dans ces histoires. Tous les dieux animaux sont des indices de diverses expérimentations et espèces dans lesquelles la conscience a pris différentes formes et où la naissance d'une conscience égoïste telle que vous la connaissez a testé plusieurs domaines d'exploration. Il y a eu par exemple différentes versions de la compréhension et de l'activité de l'animal homme. Une longue pause d'environ 50 à 30 millions d'années en arrière, il y a eu d'innombrables espèces qui vous sembleraient maintenant être des formes ayant muté. Cette laisse son matériau répondre automatiquement à ma question sur les premiers hommes. Voir l'appendice 6 ainsi que la note 7 de la session 688. Selon notre dictionnaire, la période géologique indiquée par 7 ce soir se situe dans la période tertiaire de l'ère cénozoïque. Cette période se décompose en plusieurs époques, comme le fait remarquer le dictionnaire. La chose importante ici est que de nombreuses sortes de mammifères étaient là en ces temps lointains, y compris des singes anthropoïdes. La distinction entre homme-animal et l'animal-homme n'était pas aussi claire qu'elle l'est à votre époque. D'une certaine manière, la conscience était plus mobile, moins centrée et plus expérimentale. Les mythes de Dieu ayant une forme animale allaient rappeler par la suite ce premier rapport, ce premier mélange.
Cette variété a existé il y a bien plus longtemps que ce que réalisent vos paléontologues. De nombreuses espèces animales fabriquaient des outils et certains, bien avant que l'homme plus ancien sache en fabriquer. La conscience connaît toutes les probabilités d'accomplissement qui lui sont ouvertes. Chaque espèce porte dans sa psyché individuelle et collective les feuilles de route pour ses réalisations probables. Ces feuilles de route sont biologiquement valides, c'est-à-dire qu'elles permettent à la conscience précognitive des cellules sur laquelle se base le comportement présent. Ceci ne s'applique pas seulement au niveau individuel, de manière à ce que la cellule connaisse son schéma futur, par exemple, mais de la même façon, une espèce tout entière aura inconsciemment connaissance de son propre accomplissement idéal dans l'environnement global de son monde. Comme cela a été spécifié, la conscience de l'ego a grandi. Qu'est-ce qui était spécifié? Voir la première transmission de Jane dans la session 686, partie 1. Ces schémas intérieurs originels à la psyché de n'importe quelle espèce se sont transformés en concept, en image mentale. Des projections intuitives qui étaient toutes destinées à donner une direction consciente. Les dieux servaient alors de stimulateurs de développement. Apparemment extérieurs, au moins, ils étaient censés amener celui-ci à son plus grand domaine d'accomplissement. Les images de Dieu allaient changer au futur et à mesure que la conscience changeait. Les différents concepts de Dieu qui sont tombés en cours de route, dirons-nous, représentent des domaines de développement qui n'ont pas été choisis en vos termes, mais qui sont encore latents. Le totem, par exemple, est une réminiscence d'une ère où la communication entre l'homme et les animaux était beaucoup plus grande, quand en fait les hommes allaient vers les animaux pour apprendre. Et c'est d'eux qu'ils ont d'abord acquis leur première connaissance des herbes et du comportement médicinal curatif. Rapportez-vous une fois encore à la session 648 du chapitre 12 de la réalité personnelle et en particulier aux matériaux de Jane à 23h30. Une longue pause. Historiquement, il vous semble que le genre humain est né du passage d'un type indifférencié de conscience animale à une conscience de soi égoïste. Au lieu de cela, de nombreux types de conscience existaient pendant la période dont je parle. Les animaux ont choisi de développer leur propre type de conscience comme vous avez choisi le vôtre. La conscience animale peut vous sembler indifférenciée. Elle est toutefois hautement spécifique, en équilibre dans l'instant, mais de façon si complète que, en vos termes, le passé et le futur lui sont largement dénués de sens.
sa concentration spécifique résulte cependant en une focalisation exquise. En comparaison, la conscience de l'ego a perdu une partie de cette focalisation. Le totem remonte au temps où les hommes et les animaux se comprenaient les uns les autres, avaient ce point de séparation. Les espèces physiques qui existaient et s'épanouissaient à ces époques-là sont pour vous devenues probables car elles ne se sont pas développées dans votre système, mais ont connu l'extinction. Leurs reliques vivantes existent dans les concepts de Dieu qui les incarnait. Accordez-nous un instant. Une pause d'une minute à 22h28. D'une façon ou d'une autre, toute mythologie contient des descriptions d'autres espèces existant sur la Terre, sous des formes diverses. Cela inclut par exemple les histoires des fées et de géants. La mythologie vous parle de l'archéologie de votre espèce tant sur le plan physique que psychique. Psychique que physique. Il y avait alors des espèces humaines plus petites et plus grandes, dont les connexions conscientes avec le reste de la nature varient. De nombreux lecteurs de la Bible se souviendront de la fameuse phrase de la Genèse 6, 4. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, en lien avec le matériau de Seth ici. Rappelons toutefois ceci, rien que aux États-Unis, on a à maintes reprises découvert des empreintes humaines et ou simili-humaines aussi bien grandes que petites dans de très vieilles formations rocheuses. Elles ont été trouvées en Pennsylvanie, au Kentucky, dans le Missouri, au Texas, au Nouveau-Mexique, en Californie, partout là, et dans d'autres États. Elles sont incroyablement anciennes et datent de l'ère carbonifère, il y a 300 millions d'années. Au Texas, des empreintes humaines très nettes de taille géante remontent à la période Crétacée, il y a 140 millions d'années. Ont été retrouvées imprimées dans la roche, mêlées à celles de plusieurs sortes de grands dinosaures. Une découverte qui va totalement à l'encontre des idées scientifiques actuelles, selon lesquelles l'homme est au maximum vieux d'à peine quelques millions d'années, voire d'appendice 6 en lien avec la session 687 et la note 7 de la session 688. À coup sûr, les théories de l'évolution, le darwinisme, proscrivent l'idée que les dinosaures et l'homme ou n'importe quel type d'homme ait pu être contemporains. D'une manière générale, la science choisit de ne pas accepter
les découvertes mentionnées ici, car si l'une d'elles était officiellement reconnue, plusieurs disciplines éminentes dont la géologie et la biologie se révéleraient être complètement dans l'erreur. Et voilà. De quelle façon les données dont nous disposons provenant d'un temps si ancien s'accordent-elles avec les dates comparativement modestes de seulement 50 ou 30 millions d'années, fournies par Seth au début de cette session pour ces formes ayant muté? Nous l'ignorons. Les informations que je viens de donner ici, Jane les connaissait depuis plusieurs années sans y prêter attention. En termes de temps, nous nous intéressons tous deux à la question des origines. Nous pensons que Seth peut nous aider à assembler tout cela, du moins jusqu'à un certain point, si un jour nous le lui demandons. Dans les connexions, conscience avec le reste de la nature variée. Les plus larges expérimentations concernaient la production d'une espèce qui ferait partie de la Terre et qui en deviendrait pourtant des co-créateurs conscients. Il y a eu d'innombrables expérimentations, d'innombrables choses à considérer: la taille, la capacité du cerveau, la structure neurologique, un type de conscience suffisamment souple pour changer avec son environnement et suffisamment vigoureux pour explorer et modifier cet environnement. Est-ce que vous avez tout noté? Oui. La conscience émergente devait avoir au moins de façon latente la capacité de se rendre compte des conditions du monde. Quand l'homme ne connaissait rien de plus qu'une simple vie tribale, son cerveau avait déjà la capacité d'apprendre tout ce qu'il avait à apprendre, car un jour il serait responsable de la vie d'une planète. Une telle latitude laissait de la place pour de nombreuses probabilités et pour de nombreuses erreurs, mais la conscience qui se développait devait être libre de porter ses propres jugements. Elle n'allait pas être programmée plus que nécessaire par un instinct. Elle était cependant biologiquement enfermée dans une existence terrestre et donc destinée à comprendre son héritage naturel. Elle ne pouvait pas trop se séparer ou devenir excessivement arrogante. Sa survie était tellement liée au reste de la nature qu'il lui fallait nécessairement toujours revenir à cette base-là. Elle répond à un élan inné vers son plus grand épanouissement et elle change automatiquement de direction en réponse à ses propres expérimentations et expériences. Il y a de par le monde à votre époque des changements radicaux dans les concepts religieux et ils représentent la connaissance innée de l'homme. Sa conscience, sa psyché projettent des images plus vastes de son propre
accomplissement probable. Et cela se reflète dans les concepts changeants qu'elle a de Dieu. Vous pouvez faire votre pause. 22h47, la transe de Jen était excellente. Elle est tout à fait disposée à continuer la session, mais je suis fatiguée. Nous décidons de ne pas poursuivre.